Match 4 cette nuit en NBA entre les Celtics et les Warriors. Est-ce que Golden State va pouvoir égaliser à 2-2 ou est-ce que les Celtics feront le break? On a aussi un gros programme de WNBA. On va analyser et décortiquer chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, j'espère que vous avez la forme et vous êtes motivés pour cette émission où on va, comme d'habitude, analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. L'émission est constituée de plusieurs parties. La première partie, les résultats des analyses et pronostics de la dernière émission. En deuxième partie, les analyses et les pronostics du jour. Et en troisième partie, les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui sont totalement gratuites et qui me prennent du temps, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en faisant plusieurs choses. Évidemment, en vous abonnant et en activant la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, ça permet de référencer cette vidéo à la chaîne YouTube. Laissez-moi en commentaire vos pronostics pour qu'on puisse débattre et donc créer de l'interaction envers cette vidéo là et qu'elle soit encore mieux recommandée par YouTube. Et si vous avez des amis par ailleurs, n'hésitez pas à la partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket. Je mise sur plus de 50 championnats à travers le monde. Ma spécialité, c'est principalement les handicaps. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique de ma passion. Fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics sur le site ainsi que les différentes formations. Et pour ceux dont la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838. Alors pourquoi? Puisque ça va être ces cotes de ce bookmaker là qu'on va prendre en référence dans cette émission. C'est le bookmaker qui propose les cotes les plus hautes du marché à travers le monde. Donc qui dit plus grosse cote dit augmenter vos gains avec la même mise de départ. C'est le bookmaker des parieurs professionnels puisque c'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, c'est très simple. Dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire du broker Asian Connect, le plus fiable au monde que je connais depuis plus de 10 ans, qui est très professionnel, ainsi qu'un tuto vidéo pour vous aider et vous accompagner pas à pas dans le process de l'ouverture et de l'inscription sur ce bookmaker là. Vous allez voir, c'est très facile. Donc les informations sont dans les commentaires épinglés pour accéder aux meilleures cotes. Si vous êtes motivé et vous souhaitez passer au niveau supérieur dans les paris sportifs, je vous conseille cette formation totalement gratuite. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation. 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA. En 2 semaines, je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les sites, les outils que je peux utiliser. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est dans la description. Vous avez le lien, vous laissez votre email, vérifiez bien vos spams puisque vous allez recevoir un email par jour pendant une quinzaine de jours. Et vous me dites en commentaire si vous êtes déjà inscrit. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez terminé. Bref, en tout cas, je sais que vous êtes nombreux à avoir apprécié cette formation qui vous a permis de créer le déclic dans les paris sportifs et de générer vos premiers gains dans les paris sportifs. Et si vous voulez rien louper de mon actualité, du contenu exclusif, des pronostics, des paris long terme, des sondages, des alertes, des notes audio, des conseils, rendez-vous sur le Telegram. C'est d'ailleurs sur cette plateforme que je vous avais partagé en mois de septembre, le PLT en championnat de France, Monaco champion à 4 et remboursé si c'est l'Asvel. On a la finale rêvée Monaco-Asvel et donc du coup soit c'est l'Asvel qui est champion et on est remboursé, soit c'est Monaco qui est champion et on passe la cote à 4. Donc si vous voulez rien perdre, rendez-vous sur le Telegram ainsi que les différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, on y va sur la dernière émission avec Boston qui s'est imposé 116-100 face aux Warriors. On n'avait rien conseillé dans cette émission. On estimait qu'il n'y avait pas de value, que c'était plutôt bien placé. Je vous rappelle, on n'est pas ici à chercher qui va gagner, etc. On est là à chercher, détecter les values. On s'en fout globalement qui va gagner. Je vais vous donner un exemple extrême. Si vous avez le PSG cote à 1 et que vous les voyez gagner...
est-ce que vous allez prendre ce bet là? Si vous le prenez, vous êtes débile, hein, puisque vous allez miser 100 € pour gagner 100 €, vous allez absolument rien gagner. Ah ouais, mais non, mais moi je voyais le PSG gagner. Non, mais t'as rien gagné. Donc voilà, ça c'est dans le premier cas extrême. L'autre cas extrême, si je vous mets, je sais pas moi, PSG face au FC Nantes et on vous met le FC Nantes à 1 million d'euros en termes de cote, évidemment, même si vous voyez pas le FC Nantes gagner, vous allez miser un peu dessus. Pourquoi? Parce que c'est value, c'est énormément value. Donc il suffit que Nantes gagne, comme ça a été le cas cette année à la Beaujoire, et vous avez gagné votre million, hein. Donc voilà, on s'en fout un peu de qui va gagner, on cherche à savoir quelle est la value, la cote qui représente un ratio gain-risque le plus important. Donc voilà, les Celtics qui ont dominé globalement cette rencontre. On a Connecticut qui s'est imposé face à Indiana, on avait conseillé un over 165, j'étais pas plus fan que ça, je vous l'avais dit, hein, puisque les Suns pouvaient avoir une grosse défense, hein, donc malheureusement Indiana n'a pas assez scoré pour pouvoir passer ce cut qui échoue à pas non plus énormément de points, je crois à 7 points à peu près globalement. Et enfin revenge game avec Washington qui s'impose face à Chicago 84 à 82. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez lors de ces dernières rencontres. On va pouvoir partir sur les analyses du jour. Je vais vous partager comme d'habitude mes conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. C'est pas forcément les pronostics que je mise personnellement, puisque si vous voulez suivre mes pronostics, rendez-vous sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description pour rejoindre le club privé. Et misez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre, très très important de se dédier un budget d'invest dans les paris sportifs et de respecter ce budget de l'argent que vous êtes prêt à perdre, hein, puisque pour pas être derrière en danger financièrement, très important, c'est la base, hein. Donc ne soyez pas à vous enflammer. Je vois des commentaires, on dirait qu'ils écoutent absolument rien. Je vais miser 200 balles sur ce combo là, je vais mettre 500 balles sur ce truc là. J'ai l'impression que ça écoute pas ce que je dis, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, vous êtes tous majeurs, responsables de vos invests. Voilà, faudra pas venir pleurer après parce que dans une vidéo j'ai dit il fallait miser ça et vous avez perdu 1000 €. Voilà, vous êtes responsable, vous êtes majeur, vous êtes grand, on n'est pas votre mère ni votre père pour décider pour vous. Donc voilà, respectez bien ces clés du money management et misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc important par rapport à ça, ça sert à rien de venir après insulter en privé ou en public parce que vous avez perdu X ou Y somme. Vous êtes responsable. Comme je vous le rappelle, vous n'êtes pas des bébés, vous n'êtes pas des enfants, on n'est pas votre mère, on n'est pas votre père. Vous êtes des adultes normalement, vous avez plus de 18 ans. Voilà, si vous décidez de suivre un pronostic et vous décidez de miser 500 €, bien c'est votre responsabilité. C'est vous qui avez décidé de suivre ce conseil. C'est vous qui avez décidé de miser ces 500 €. C'est vous qui avez cliqué au moment de valider. C'est vous qui avez fait le dépôt. À un moment, il faut assumer ses responsabilités, tout simplement. Voilà, let's go, on part sur cette deuxième rencontre avec les Celtics qui ont 59,70% de probabilité de gagner selon PS 38, 2-1 dans la série, donc Spot Warriors, un score potentiel 109 à 106 en faveur des Celtics qui pour moi définitivement l'ont montré lors du dernier match, sont clairement plus forts que les Warriors, beaucoup plus complets, on l'a vu hier heureusement, ou la dernière fois heureusement que Klay Thompson a élevé son niveau de jeu parce que c'était Klay Thompson et Stephen Curry avec un peu de Wiggins, mais sinon c'était le néant autour. Boston est une équipe bien plus complète que les Warriors et pour moi après 3 matchs on a clairement vu que les Celtics étaient meilleurs, même si finalement le game 2 a été remporté face aux Warriors. Pour moi je reste persuadé que ce match 2, s'il n'y a pas autant de balles perdues pour Boston en première mi-temps, ils gagnent ce match là, donc ce soir, je serais vraiment pas étonné de voir les Celtics gagner, mener 3-1 dans cette série. Comme évidemment, pas enterrer les Warriors tout de suite, et ils sont capables d'égaliser. Après, au niveau de value bet, encore une fois, on a un spot Warriors, on a un handicap de plus 3,5, on a un score potentiel avec un écart de 3 points. No bet. Tout simplement, pourquoi forcer un bet alors qu'il n'y a pas de value et c'est très très bien placé dans cette rencontre. Donc pour moi, rien à faire dans cette rencontre, on va savourer cette rencontre au TD Garden avec une ambiance de feu, que le meilleur gagne. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez de ce match là, hein, dites-moi en commentaire. Partons en WNBA puisque la map est bien plus intéressante qu'en NBA avec Connecticut face à Chicago. Connecticut qui part avec un score potentiel 93
-3 78. Donc si on regarde un petit peu l'handicap, pour moi, il n'y a pas de value sur l'handicap. Et d'ailleurs, on est sur un handicap bâtard. D'accord, -6, -6,5 à peu près. J'appelle ça un handicap un peu bâtard où vous êtes meilleur, mais vous n'êtes pas assez beaucoup plus fort pour avoir un handicap encore plus haut, mais vous êtes quand même plus fort pour avoir un handicap pas trop bas. Parce que vous me comprenez, c'est en plus l'handicap où même si Connecticut galère un petit peu avec les lancers francs à la fin de match, vous savez quand vous faites faute pour couper le chrono et qu'il y a des cadeaux, des lancers francs cadeaux, bah 6 points c'est dur à aller les chercher en grattant des lancers francs. Alors qu'un -3, vous gagnez de 1, il y a une faute, vous marquez pas, vous faites faute, il y a 2 lancers francs, vous mettez les deux. Hop, ensuite vous retentez, vous tirez, vous en mettez les deux, vous en mettez un sur deux, ça gagne de 4. Avec les lancers francs, ça peut vous sauver un petit H de -2, -2,5, -3, -3,5, voire même -4. Tout dépend de l'écart dans les dernières minutes. Un -6, -6,5, ça commence à être chaud que les lancers francs puissent vous sauver en cas de match serré. D'accord. Et pourtant, c'est deux équipes qui, on va dire, sont globalement du même niveau de candidat au titre. Connecticut candidate, Chicago tenant en titre. Donc, tout à fait logique pour moi que le Sun soit favori et correctement, on va dire favorite à domicile avec un handicap de -6 à peu près. Par contre, quand là on parle de probabilité, quand on voit 72 quasiment % de probabilité pour le Sun de s'imposer contre 30% de probabilité, là quand on part purement sec, bah, à 3-18, Chicago, ça peut être intéressant. D'ailleurs, il y a débat, vous me demandez, je vais vous demander et vous me répondrez en commentaire, mais moi, il y a un vrai débat sur cet handicap bâtard de +6, +6,5. D'ailleurs, que je discute avec d'autres parieurs. Pour moi, je trouve que ce H, en plus d'être bâtard, on est dans le H où je me pose la question si cet handicap de +5,5, +6, +6,5 est si intéressant sur le long terme, et est-ce qu'il vaudrait mieux pas aller chercher le sec à 3,18 dans ces conditions-là? Et je pense que quand on met les probabilités sur la table, on peut penser que le Chicago à 3,18 qui est capable d'aller gagner là-bas est peut-être plus intéressant qu'un +6. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce petit débat sur l'handicap +6, +6,5 dans les paris sportifs et notamment dans le basket où pour moi c'est un handicap bâtard et parfois j'ai l'impression que le sec est bien mieux que le H +6. Voilà pour cette rencontre, donc globalement sur l'handicap no bet, mais vous pouvez mettre une petite piécette sur le Sky de Chicago. Indiana face à New York, match très disputé dans cette série. D'ailleurs j'ai inversé, c'est 60% du côté je crois de... Non, c'est 45% ici environ pour Indiana. D'ailleurs ça a baissé, les gens sont partis sur Indiana, c'est pour ça qu'il y a no bet, parce que pour moi il n'y a plus de value sur le Fever. La cote était autour de 2,30, 2,35 en ouverture, maintenant se retrouve quasiment à 2. New York ça a du talent, donc c'est plus fort clairement, mais très irrégulière, beaucoup de pertes de balles. Donc pour moi c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Match qui peut partir dans tous les sens. Je serais pas étonné de voir New York gagner 30 points comme Indiana gagner quand même dans cette rencontre avec 25 pertes de balles du Liberty. Donc un beau match pourri. Partons sur l'autre rencontre, Seattle face à Dallas. Seattle qui parle nettement favori face à Dallas Wings. Moi je suis pas plus confiant que ça du côté du Storm qui pour moi ne fait pas une belle saison, pas un bon début de saison. D'ailleurs le bilan des deux équipes est similaire. On est à Dallas, Dallas peut être casse-couille à jouer, petit Dallas Wings +5 me semble pourquoi pas cohérent. Je vois pas le Storm écraser Dallas là-bas. Si le Wings fait un match sérieux, elles peuvent clairement rester dans l'handicap. Vous pouvez même tenter Dallas sec si vous avez envie de mettre une petite piécette dessus. En tout cas le score potentiel est de 77-77, donc ok, il y a l'expérience là, il y a la hype, il y a le talent on va dire du côté de Seattle, puisque Seattle a été championne il y a quelques années, ça joue les playoffs, ça joue les finales, etc. Dallas c'est une équipe en reconstruction pour la gratter, mais qui a fait une belle saison l'année dernière. Du coup on a de la hype sur Seattle, mais je pense pas qu'il y a un si gros écart de niveau entre les deux équipes pour moi, entre Seattle et Dallas, donc préférence sur le Wings. Partons ensuite sur Minnesota face à Washington.
avec Elena Deledon forfait, mais en face on a Collier et Fowles qui sont pas là. Fowles n'est pas là pour les prochains matchs, Collier n'est pas là depuis le début de la saison, et sont ces deux meilleurs joueurs pour moi, même si on a le retour de McBride, on a le retour de Dantas, Minnesota me semble quand même un poil juste. C'est normal que Washington soit favori avec l'expérience qu'elle a, même sans Elena Deledon, à Minnesota, vu les absences de taille du côté du du Lynx, mais pour moi c'est très bien placé. On a un handicap de -8, on a un écart de -7. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Je trouve même que le -8,5 maintenant, à peu près, du Mystics sont quand même un poil abusés. Mais je ne toucherai pas cette rencontre. Trop d'absence, notamment du côté du Lynx pour partir sur un H+. Et l'absence d'Elena Deledon plus match à l'extérieur me fait chier de partir sur un -9, donc pour moi c'est plutôt bien placé. Autre grosse cote à tenter du côté de la WNBA, c'est Atlanta à 2,41 face à comment ça s'appelle, Phoenix, avec 61,84% de probabilité de gagner pour Phoenix dans cette rencontre, que je trouve quand même un poil abusé, alors que cette équipe fait un mauvais début de saison. Est-ce que l'absence de Brittney Griner, toujours emprisonnée en Russie, affecte cette équipe-là? Atlanta était capable de faire quelques coups, donc moi je pense qu'il y a une petite pièce aussi à mettre en WNBA sur Atlanta, qui est capable pour moi d'aller gagner là-bas. Je pense que le Phoenix Mercury va dépendre énormément de Diggins, Taurasi et Tina Charles principalement. Si Taurasi est l'ombre de lui-même et que Diggins est un peu maladroite, ça va être compliqué pour le Phoenix Mercury. Je pense qu'il faut que les trois soient énormes pour pouvoir faire des bonnes perfs, et c'est assez décevant d'ailleurs pour la dernière finaliste de WNBA de se retrouver finalement dans le fond du classement. Donc attention à la hype potentielle du Mercury, qui clairement sur le papier c'est tout à fait logique qu'elle soit favori, mais dans ce début de saison, je pense qu'Indiana a son coup à jouer là-bas, dans une équipe de Phoenix peut-être en perte de confiance. Et les performances joueurs, alors je vous ai sélectionné deux joueurs. Klay Thompson, under 3,5 paniers à 3 points, 74. Alors il tourne à 3,5 paniers à 3 points marqués dans ces playoffs et dans cette saison régulière. Mais clairement pour moi il est pas à 100%, ses appuis sont pas bons, il est pas forcément totalement en rythme. Je trouve que 3,5 paniers à 3 points, donc marquer 4 paniers à 3 points, faut être adroit. On est en finale, les défenses sont resserrées, la défense de Boston est très bonne, donc je serais pas étonné qu'il en marque 2-3 dans cette rencontre. J'ai du mal à imaginer qu'il en marque 5, 6, 7. Donc si jamais le under 3,5 paniers à 3 points ne passe pas, je pense qu'il en aura marqué 4 et il sera dans un bon soir. Et ça passera pas de peu, donc voilà. D'ailleurs il y a un petit bug sur notre ami, voilà, le petit point, voilà. Robert Williams over 6,5 points à 1,76, je pense que il est capable de le faire. Il tourne à 10 points en saison régulière. Dans ses playoffs, pas à 100%, où il a loupé des matchs. Il tourne quand même à 8,5 points en moyenne par match, hein, donc c'est au-dessus du cut. Lors du dernier match, il met 8 points. Je pense qu'à Boston, il est capable de marquer une dizaine de points. C'est un peu plus risqué parce que son état de santé est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il va être là, il va pas être là, il va jouer un match, il va pas jouer un match, il va avoir des ballons, il va pas avoir de ballons. La dernière fois il fait 8 points, 10 rebonds, mais le match d'avant je crois qu'il met que 2 points et il joue pas beaucoup, donc c'est vraiment bizarre. Donc méfiance sur Robert Williams. Par contre je pense que clairement son cut est abordable s'il est bien et il retrouve petit à petit la forme. Je pense qu'il est capable de marquer du 8-10 points dans sa moyenne. Donc voilà pour les deux performances joueurs que je vous ai sélectionnés. Si vous en avez repéré d'autres, dites-moi en commentaire ce qui vous semble intéressant pour cette nuit dans les performances joueurs. Et enfin voilà, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, pas uniquement sur la NBA et la WNBA, je donne rendez-vous sur basket-pronostic.com pour suivre plus de 50 championnats à travers le monde. C'est unique en France. Vous avez deux types de formules, la formule standard, la formule premium, hein. Donc rendez-vous sur basket-pronostic.com. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez le moindre doute sur le fonctionnement du club, hein. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, rendez-vous sur Discord. Vous avez déjà plus de 4000 parieurs qui échangent tous les jours sur le foot, le tennis, le rugby. Et il y en a qui participent au challenge Dorado 2.0 où vous montrez vos capacités en termes de paris sportifs avec un suivi où on puisse vous accompagner pas à pas, et vous pourrez
Ensuite, progresser petit à petit des autres membres. Vous avez des tutos, etc. etc. Donc rendez-vous sur le Discord. Le lien est dans la description de la vidéo pour pouvoir rejoindre et échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Voilà les amis, bonne chance à tous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.